Mais il donnait à Anne, on parle d'Elkana, une double portion, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Ça veut dire la stérilité de Anne ne vient pas d'elle, ça vient d'une résolution divine. La stérilité de Anne ne venait pas d'un manque de prière, ça venait d'un complot divin contre elle. La stérilité de Anne ne venait pas d'un problème de famille, d'un lien, c'était une orchestration du Très-Saint. La stérilité de Anne ne venait pas de la terre ou des enfers, ça venait d'en haut. Mais la Bible le dit de manière, dans une phrase que j'aime, parce qu'il aimait Anne que l'Éternel avait rendue. Parce qu'il aimait Anne que l'Éternel avait rendue. Anne signifie grâce. Anne signifie don. On remplace Anne par don. Parce qu'il aimait le don que l'Éternel avait rendu. Bon, Elkana n'avait pas qu'une femme, il en avait deux. Ça veut dire on enlève le pronom défini, on met le pronom indéfini. Parce qu'il aimait un don que l'Éternel avait rendu. Parce qu'il avait Pénina et il avait Anne. Mais celle qu'il aimait, c'est celle que l'Éternel avait rendue stérile. Il arrive très souvent dans la marche avec Dieu que le don que tu aimes, c'est celui-là qui ne produit pas. Il arrive très souvent dans la relation avec Dieu que le don que tu aimes, c'est celui-là qui ne produise pas. Il aimait le don que l'Éternel avait rendu stérile. Et ainsi, tu as plusieurs dons en toi. Tu sais que tu as la musique en toi, mais on t'a aussi dit que tu es prophète. Tu aimes le prophétique, mais ça ne donne rien. Même le nom ne vient pas. Mais quand tu chantes, c'est extraordinaire. Tu n'aimes pas trop chanter, mais c'est ce qui te nourrit. Tu n'aimes pas trop chanter, mais c'est ce qui fait qu'on t'invite partout. Tu n'aimes pas trop chanter. Ce que toi tu veux, c'est prophétiser. Mais les prophéties ne viennent pas. Tu aimes le don que l'Éternel a rendu. Oh, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Tu prophétises, mais en réalité les gens ne savent pas que ce que toi tu aimes, c'est la guérison divine. Mais malheureusement, quand tu pries pour les malades, ils ne guérissent pas. Mais même quand tu n'as pas envie de prophétiser, tu vois les noms des gens. Même quand tu n'as pas envie de prophétiser, tu vois l'avenir des gens. Mais les gens ne savent pas que toi tu aimes la guérison que l'Éternel a rendue. Toi, tu as fait l'économie. C'est ça que tu aimes. Malheureusement, tu es devenu cambiste. Et c'est ça qui est en train de te nourrir. Parce que tu aimes l'économie que l'Éternel a rendue. Dans ce pays, on comprend mieux ce que je dis. Il y a des gens qui ont fait communication. Mais ils se retrouvent en train de travailler à Vodacom. Dans les recrutements. Et c'est ça qui est en train de les nourrir. Alors que normalement, ce que eux ils aimaient c'était communication. Ce que eux ils aimaient c'était médecine. Mais le diplôme de médecine prend la poussière. Et c'est ce que je n'aime même pas faire. Qui est en train de me donner des enfants. Je parle à Elkana. Même lorsque Pénina n'est pas celle que tu aimes, continue quand même de lui donner une portion en allant au temple. Ce n'est pas parce qu'il n'aimait pas Pénina qu'il ne s'occupait pas de Pénina. C'est juste que à Anne, celle qu'il aimait, la Bible dit il donnait la double portion. Ça veut dire que la stérilité n'est pas une raison de cessation d'investissement. Oh, ça veut dire que la stérilité de Anne n'était pas une raison pour Elkana d'arrêter de se sacrifier pour elle. Il se sacrifiait 2 fois plus pour elle, pour le don qu'il aimait mais qui ne donnait pas, et pour une fois pour celui qu'il aimait et qui marchait déjà. Écoute-moi, ce prophétique-là qui te refuse, consacre-toi 2 fois plus. Ces choses-là qui... Ah! Cette présidence-là que tu aimes, qui est en train de te refuser, prie 2 fois plus pour cela. Pour ce que tu aimes qui ne donne pas encore, sacrifie 2 fois plus. Pour ce que tu aimes qui ne donne pas encore, donne des offrandes pour cela. Ça, je donne cela aux 100 premières personnes qui donnent la double portion pour le don qu'ils aiment, mais qui ne produit pas encore. Où sont ces 100 personnes? Où sont ces 100 personnes? Tu dis, Seigneur, il y a quelque chose que j'aime, mais ça ne produit pas. J'ai reçu des paroles sur cela, mais ça ne produit pas. Il aimait le don que Dieu avait rendu stérile. Il y a des dons en toi, normalement, ils sont appelés à produire. Ce n'est pas un problème de tes prières, c'est pas un problème de tes jeûnes. C'est un problème de l'Éternel qui a d'abord rendu ça stérile.
Parce qu'il veut t'apprendre à te sacrifier 2 fois plus pour ce que tu aimes. Le problème du chrétien, c'est que le chrétien est un défaitiste. Quand il aime quelque chose et que ça ne produit pas, il dit que ce n'est pas la volonté de Dieu. Demande à Elkana, il aimait Anne. Anne ne produisait pas, mais il lui donnait la double portion. Ça veut dire l'année prochaine, Pénina salit jalousie. Mais ça ne produit pas. Mais tu pries 2 fois plus pour cela. Mais nous, on est là. On est en train de produire. C'est pas grave. Je veux continuer de vous donner 1 portion. Mais supportez que je donne double portion à Anne. Parce que c'est ce que j'aime. Elkana nous apprend que même lorsque quelque chose ne marche pas, ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas. C'est juste pour un temps. Et lorsque Anne commencera à produire, elle produira Samuel. Savez-vous que Samuel n'était pas sacrificateur? Savez-vous que Samuel n'était pas de la lignée des sacrificateurs? Samuel est lévite de la lignée de Kéat. Il n'est pas des fils d'Aaron. Mais pourtant, Dieu a disqualifié 2 sacrificateurs fils d'Élie et a laissé un Samuel faire le service de la sacrificature alors qu'il n'est pas sacrificateur. De la même manière que le don que tu aimais, dans lequel tu investissais, ne produisait pas. De la même manière, quand ce don va se mettre à produire, ça ira briser les règles. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ça ira briser les règles. Je dis, ça ira briser les règles. Là où on avait placé des barrières, tu vas traverser les barrières. Au nom de... Donne-moi un bon amen que je te parle. Donne-moi un bon amen que je te parle. Le consacré ici, c'est Elkana. Parce que celui qui sert, c'est, que dit Zacharie? Celui qui sert, c'est Zacharie. Celui qui travaille au temple, c'est Zacharie. Celui qui jeûne, c'est Zacharie. Anne est à la maison. Que dis-je? Élisabeth est à la maison, alors que c'est elle la stérile. J'ai très souvent réalisé dans la vie, prophète Gratien, que ce sont ceux qui ne produisent rien, qui ne savent même pas se sacrifier pour ces choses-là. La stérile, c'est Anne. Mais elle est à la maison, elle ne fait rien. Mais celui qui, lui, n'est pas stérile, c'est celui qui est en train de se consacrer. Est-ce que je peux te dire ceci? Et c'est la consécration de Zacharie qui a visité Élisabeth. C'est la consécration de Zacharie qui a été plus bénéfique à Élisabeth qu'à Zacharie lui-même. La visitation d'Élisabeth l'a même rendu muet. Ça veut dire il a payé le prix pour la visitation de quelqu'un d'autre. Écoute-moi, ta consécration d'aujourd'hui servira à des gens demain. Il y a des gens demain qui seront bénéficiaires de ta consécration de maintenant. Ton amen n'est pas encore arrivé ici devant. Ton amen n'est pas encore arrivé ici devant. Mais maintenant, Élisabeth, elle était la femme d'un serviteur de Dieu. C'était là sa douleur. La Bible déclare, le verset 23 de Luc 1, lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Ça veut dire que Zacharie avait l'habitude de ne pas être chez lui. Et Élisabeth devait supporter.